Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre jour sidéral et jour solaire, et nous allons voir que la Terre tourne sur elle-même en, eh bien, non pas 24 heures comme la plupart des gens le pensent. Si on vous posez la question aux gens, ils vont vous dire bah, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Mais en réalité, on va voir que c'est le jour solaire qui vaut 24 heures, alors que le jour sidéral, qui est justement la période de rotation de la Terre sur elle-même, n'est pas égal à 24 heures. Et on va voir, avec un petit schéma et des calculs assez simples, pourquoi. Alors, ce qu'on appelle le jour solaire, si on se met, on représente la Terre, donc imaginons que là c'est un petit bonhomme, hein, ça c'est vous, eh bien ce que l'on sait c'est qu'à midi, quand il est midi, on a le soleil qui est juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle au zénith, et donc là on a le soleil qui est perpendiculaire à la surface de la Terre par rapport à où est le petit bonhomme. Maintenant si on regarde 24 heures plus tard, donc à midi mais le lendemain, hein, donc à J+1, eh bien à midi, on a toujours le petit bonhomme qui est au même endroit, qui n'a pas bougé, mais avec toujours le soleil qui est, comme ça, hop, vertical, toujours au zénith. Et là on se dit, bah, c'est normal, parce que la Terre, en 24 heures, elle a tourné, hein, elle a tourné comme ça, et donc le petit bonhomme, bon, il fait ta 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 ta, il tourne, hein, tour de tout autour, et donc après, bah, 24 heures plus tard, hop, le soleil revient au même endroit. Donc ça veut dire que la Terre tourne sur elle-même bien en 24 heures, puisque 24 heures plus tard, eh bien le soleil, lui, il n'a pas bougé, mais la Terre a tourné. Alors ça, ce schéma, il est vrai, mais attention, si on se place dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire dans le référentiel où on se met à la place du petit bonhomme, par exemple, et on tourne en même temps que le petit bonhomme, et bien à ce moment-là, en effet, 24 heures plus tard, j'aurai le soleil qui sera au même endroit. Sauf que si on se met maintenant dans le référentiel héliocentrique, donc si on regarde, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde l'univers, on a le soleil qui ici est au centre, et la Terre qui tourne autour du soleil. Là j'ai fait ici le cercle qui représente la trajectoire de la Terre autour du soleil. J'ai fait un cercle, en réalité c'est une ellipse, mais ça n'a pas changé grand chose au niveau des calculs. Et donc si on se met au jour J, donc au jour J, j'ai le point M qui est là, donc aligné avec le soleil et le centre de la Terre, et à J+1, donc ça c'est 24 heures plus tard, on a toujours le petit bonhomme qui est aligné avec le centre du soleil et le centre de la Terre. Sauf que là, on voit que la Terre n'a pas tourné, n'a pas fait 360 degrés, parce que si jamais la Terre avait fait une rotation sur elle-même, eh bien le dessin que j'aurais ici, ce serait ça. Ce serait la Terre qui aurait tourné sur elle-même, donc là, on aurait le petit bonhomme M tout à gauche qui se serait retrouvé tout à gauche. Et bien on voit que c'est pas le cas, puisque ici, comme la Terre a tourné en même temps autour du Soleil, et bien maintenant, mon vrai point M, en réalité, il n'est pas là, mais il est là. Et donc, ça fait que, en réalité, la Terre, elle a tourné sur elle-même ici, donc là, elle a bien tourné sur elle-même, mais après, elle a retourné encore un petit peu plus, elle a fait un petit angle pour pouvoir avoir le Soleil au zénith. Donc là, si on complète un peu le schéma, on a la vraie période de rotation de la Terre qui correspond où le point M est redevenu ici. Et donc là, on voit que si on trace l'horizontale ici, qui passe par le centre de la Terre et par ce nouveau point M, eh bien on a des angles alternes internes qui sont là, et donc on a un angle alpha qui est ici. Donc l'angle que j'ai représenté sur le schéma là, eh bien il vaut alpha. C'est l'angle entre l'horizontale et ici le rayon vecteur qui relie le centre du Soleil avec le point M quand on est au zénith. Eh bien, le but, ça va être de trouver justement cet angle alpha pour pouvoir trouver de combien je dois tourner en plus pour avoir 24 heures. Alors pour ça, on va voir que c'est tout simple, il suffit de faire des règles 3, des tableaux de proportionnalité, puisque la Terre tourne autour du Soleil, on va dire à vitesse constante, alors c'est pas exactement vrai, mais comme ici on se base sur une heure, enfin sur un jour, en un jour, là j'ai exagéré l'angle alpha, parce qu'en réalité l'angle alpha il est tout petit, parce qu'on sait que ça tourne autour du Soleil en 365,25 jours, donc l'angle alpha ici je l'ai exagéré, mais comme il est très faible, on va considérer que la vitesse de la Terre est constante sur une journée. Si on zoome sur une journée. Alors, j'ai dit qu'on allait faire des tableaux de proportionnalité pour utiliser la règle de 3. C'est exactement ce que l'on va faire, parce qu'on a du coup deux périodes. On a la période T solaire qui, elle, correspond au temps
que met la Terre pour aller du point là au point ici. Donc ça, on sait que c'est égal à 24 heures, puisque c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. En effet, par rapport au Soleil, par contre, en effet, il y a bien 24 heures qui s'écoulent entre deux zéniths. Donc c'est le temps entre le fait que le point M soit là et que le fait que le point M soit ici au niveau du point rouge. Et ce qu'on appelle le T sidéral, là par contre, c'est le temps qu'il faut pour faire un tour sur elle-même, et donc on se retrouve au point M ici, le point noir qui est tout à gauche, de la même manière qu'ici. Et là par contre, ça va être justement le temps T que l'on cherche. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur l'angle de rotation qui est fait à chaque fois de la Terre. Donc là, on voit clairement que la Terre, quand on a la période sidérale, c'est 2π par définition, puisqu'on sait que justement le temps sidéral, c'est le temps pour aller de cette position à cette position, c'est-à-dire le temps de rotation, enfin l'angle de rotation de la Terre sur elle-même, et donc c'est exactement 2π. Alors que pour le jour solaire, donc là, si on refait le schéma, c'est le temps, enfin c'est l'angle plutôt, qu'il faut pour passer de cet angle-là à cette situation-là, où là, le point est ici. Le point M est en bas, au niveau du point rouge. Et donc là, on voit que j'ai refait un tour pour arriver juste ici, sauf que j'ai en plus fait le petit angle qui est là, et le petit angle qui est là, d'après ce qu'on a vu ici, c'est alpha. Donc là, pour un jour solaire, j'ai fait 2π plus alpha. Donc voilà, tout est basé là-dessus, sur cet angle alpha, qui correspond à l'angle qu'a fait la Terre en plus pour être alignée avec le Soleil. Parce qu'au bout de 24 heures, la Terre, le point M, il sera ici, donc on voit qu'il ne sera pas aligné avec le Soleil. Donc là, il y a une petite règle de 3 qui est très simple, tableau de proportionnalité. Et donc j'ai T, alors je peux le noter grand T pour T sidéral, c'est T sidéral finalement. Donc T sidéral, il est égal à ça fois ça divisé par ça, c'est-à-dire 24 heures fois 2π divisé par 2π plus alpha. Alors les heures, je pourrais les mettre en secondes éventuellement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt a priori, mais on va voir, c'est intéressant pour avoir vraiment le temps précis. Et donc il me reste à trouver l'angle alpha. Alors l'angle alpha, là je viens de le faire par rapport à ici. Mais comme avec les angles alternes internes, il se retrouve également là, et bien je vais maintenant calculer l'angle alpha, mais à partir de ce schéma-là, du schéma au niveau ici de l'angle entre les deux planètes, à 2 jours d'écart. À quoi correspond cet angle alpha, mais que j'ai représenté ici? Et c'est l'angle que fait la Terre sur sa trajectoire en une journée. Et là, encore une fois, proportionnalité, puisque je sais que en une journée, je vais faire un angle de alpha, mais je sais que en 365,25 jours, une année, on va prendre 0,25 pour prendre en compte les années bissextiles, je sais que je fais un angle de 2π, puisque par définition, ça c'est une année, et une année c'est quand la Terre fait une rotation autour du Soleil. Là, encore une fois, c'est très facile. Règle de 3, tableau proportionnel, j'ai alpha qui vaut 1 fois 2π divisé par ça. C'est-à-dire 2π divisé par 365,25. Là c'est parfait, puisque cet angle alpha, donc là déjà, je pourrais calculer, mais moi ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est de calculer le T sidéral. Donc là le alpha, je vais le remplacer directement, ce sera plus simple, c'est 2π divisé par 365,25. Alors là, c'est parfait, parce que je vois que j'ai 2π, 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 donc je vais pouvoir tout factoriser par 2π. Donc là, j'ai 24 heures fois 2π. Alors en dessous, si je factorise par 2π, ça fait 2π facteur de 1 plus 1 sur 365,25. Là, l'intérêt d'avoir factorisé, c'est que du coup, je peux simplifier les 2π. Je vais continuer mon calcul au-dessus. On a donc finalement le T sidéral, je vais mettre TS pour T sidéral. Donc là, j'ai toujours mon 24 heures au numérateur. Alors là, si je mets plus 1, donc ça fait 365,25 sur 365,25. Donc plus 1, ça va faire 366,25 divisé par 365,25. Comme je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse, ce qui va me faire 24 heures. Alors là, le 24 heures, je vais le mettre en secondes pour pouvoir après être plus précis. Donc là, le 3600, parce qu'une heure c'est 3600 secondes.
et fois du coup l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 365,25 divisé par 366,25. J'ai donc mon T sidéral, TS, qui est égal à ça, alors tout ça en secondes, puisque j'ai ici converti les 24 heures en secondes. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'application numérique. Bien évidemment, on va utiliser la calculatrice parce que là, c'est un petit peu compliqué à la main. Ça se fait, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Et on trouve 86 164 secondes. Donc ça, c'est T sidéral. Or, il faut comparer ça avec la période solaire, donc le T solaire. La période solaire, donc, qui vaut 24 fois 3600. Et 24 fois 3600, ça fait 86 400 secondes, ce qui est égal à 24 heures. Hein. Les 24 heures, donc c'est 24 fois 3600 secondes, ça fait 86 400. Et donc je vois que la différence entre les deux, elle est de 336 secondes. Donc le T solaire moins T sidéral est égal à donc 86 400 moins 86 164, et donc comme je l'ai dit, hein, ça fait pardon, alors ça fait 200, parce que si je mets 300 je vais dépasser, donc ça fait 236. J'ai donc 236 secondes de différence. Ces 236 secondes, et bien à combien de minutes ça correspond? Ben, je sais que 1 minute c'est égal à 60 secondes. Donc si je fais x4, et ben 4 minutes, ça me fait 6 x 4, 24, donc ça fait 240 secondes. Et donc c'est à peu près 4 minutes, hop, 4 minutes. Donc j'ai 4 minutes, à peu près à 4 secondes près, on va pas chipoter là-dessus. Donc j'ai 4 minutes de décalage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai T solaire qui est plus grand, ça c'est 24 heures. Donc j'ai T sidéral qui vaut 24 heures moins 4 minutes. Et bien 24 heures moins 4 minutes, ça fait 23h56. J'ai donc ici, si je hop, mets la conclusion ici, j'ai la période sidérale, donc T sidéral, qui est égale à, du coup on a dit 23h56 minutes, qui est d'ailleurs, hein, c'est souvent une valeur qu'on retrouve facilement sur internet ou même dans les livres ou autres. Très souvent on nous dit que la période de rotation de la Terre sur elle-même c'est à peu près 24 heures, ou pour être plus précis 23h56. Et bien en réalité oui, c'est bien 23h56, parce qu'il y a 4 minutes de décalage, mais à cause de ça, c'est tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même, mais elle tourne aussi autour du Soleil, il y a une double rotation. Et donc ça fait que, on le voit, eh bien 24 heures, oui, c'est le temps qu'elle met pour revenir alignée avec le Soleil, que le point M soit aligné avec le Soleil, mais c'est pas le temps de rotation sur elle-même. Et donc cet angle alpha, du coup, correspond à 4 minutes, puisque ça veut dire que là, j'ai la Terre qui est ici, donc à midi. Ensuite, 23h56 plus tard, eh bien, je serai dans cette configuration-là. Donc là, j'ai, hop, comme ça, la trajectoire. Donc là, j'ai le Soleil. Donc là, je suis bien au zénith. Par contre, ici, je ne suis pas au zénith. Et donc, il faut attendre 4 minutes de plus. Et en 4 minutes de plus, eh bien, la Terre va tourner ici d'un certain angle alpha. Et cet angle alpha fait que maintenant, eh bien, le Soleil va être aligné avec la Terre. Et donc, il sera bien midi. Donc ça, c'est au bout de 24 heures. Donc là, on voit bien la différence. Hein. Là, 23h56, période sidérale, jour sidéral, la Terre a bien fait un tour sur elle-même, mais du coup elle n'est pas alignée avec le Soleil, et au bout de 4 minutes de plus, donc au bout de 24 heures, par contre, là j'ai bien l'alignement du Soleil, qui est au zénith, et donc qui a tourné d'un angle alpha supplémentaire qui correspond à 236 secondes, c'est-à-dire à peu près 4 minutes. Donc voilà, ne fais plus l'erreur, hein, quand on te dit la Terre tourne sur elle-même en combien de temps, et bien tu diras 23h56 et non pas 24 heures, et si tu veux, tu pourras le démontrer de cette manière-là. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres vidéos du même style. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.